Un artiste, une histoire. Frans Hals, peintre hollandais considéré aujourd'hui comme un grand maître de la peinture hollandaise à l'instar de Rembrandt et de Vermeer, il est cependant l'un des plus novateurs de son temps. Né à Anvers vers 1582, Frans Hals est fils d'un tisserand. En 1585, sa famille fuit les Espagnols qui dominaient à cette période la Belgique méridionale. Elle s'installe à Haarlem. Frans suit alors une formation de peintre dans l'atelier de Karel van Mander, artiste maniériste de second ordre dont le style n'aura pas influencé Frans Hals. En 1610, il rejoint la guilde des peintres de Haarlem et devient peintre indépendant, ayant apprenti et assistant. Il était célèbre, admiré et parfois aussi vilipendé pour son style brutal. Principalement portraitiste, on dénombre environ 240 tableaux, il dépeint le réalisme bourgeois qu'il maîtrise. À travers ses portraits, il donne un aperçu de la vie de ses mécènes et des normes, valeurs et traditions de ses contemporains et de son époque. Mort en 1666, il est enterré dans l'église Saint-Bavon à Haarlem. Son style est singulier et avant-gardiste. Il exécute sa peinture par des coups de pinceau rapides et fluides, sans le souci de la netteté, ce qui donne toute sa vivacité au rendu et vie à la personne représentée. Ce ne sera que 200 ans plus tard, avec les impressionnistes, que nous reverrons une telle audace de technique. Édouard Manet et Claude Monet se seront en effet inspirés du travail de Frans Hals. Pourtant, après sa mort, il deviendra longtemps inconnu ou sera incompris. Sa technique, aux traits vifs et légers, semblait alors pour les marchands d'art ou académiciens comme un peintre qui travaillait trop vite en négligeant les finitions et la minutie. Il y a même eu une vogue de peintres dans les ateliers du XVIIIe siècle, surnommés peintres fins, chargés d'exécuter les finitions par des touches de pinceau presque invisibles, mais qui polissaient la facture de la peinture. L'art de Frans Hals visait, justement, et au contraire, à traduire au mieux les plissés d'une manche, le mouvement naturel d'une mèche de cheveux ou l'éclat fugace d'un reflet. Oser rompre avec les conventions et trouver avec assurance sa propre voie, voilà la posture artistique qu'a prise Frans Hals, une forme de liberté. Aujourd'hui, ses œuvres font l'objet de nombreuses expositions rétrospectives et on se passionne pour son style.